vous explique, aujourd'hui on va voir comment personnaliser sa sonnerie d'iPhone sur iOS. Je suis actuellement sur iOS 14.4, mais sachez que cela fonctionne également sur les versions 15 et supérieures. Pour cette manipulation, il vous faut évidemment un iPhone et GarageBand, qui est un logiciel gratuit de l'Apple Store. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, mais quand j'ai vu la force que vous m'apportiez par vos commentaires, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous rappelle les prérequis. Il vous faut un iPhone et également GarageBand, j'insiste, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez tout simplement télécharger dans l'Apple Store. Première étape, vous allez tout simplement télécharger un fichier sur votre ordinateur ou sur votre téléphone que vous allez enregistrer dans l'application Fichier. Donc, je vous conseille surtout de le faire en AirDrop, tout simplement parce que vous allez pouvoir sélectionner exactement l'emplacement et puis c'est plus simple à télécharger tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je descends et je sélectionne évidemment Fichier. Une fois cela fait, vous allez enregistrer un endroit où vous vous en souviendrez. Donc par exemple, je sélectionne tout simplement sur mon iPhone. Je fais enregistrer. Et voilà, je vois que mon fichier est enregistré. Je vous rappelle qu'il faut absolument que ce soit une vidéo MP3. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Vous pouvez quitter l'application Fichier et vous rendre sur GarageBand. Vous ouvrez l'application GarageBand, vous appuyez sur plus et vous allez sélectionner l'enregistreur audio. Vous cliquez dessus, tout simplement, vous appuyez sur ce bouton là pour passer en mode vocal. Vous appuyez sur la boucle et là vous allez aller dans parcourir les éléments depuis l'app. Normalement, si tout se passe bien, vous devez tomber sur votre morceau, mais si ce n'est pas le cas, vous allez dans explorer. Voilà, vous cliquez sur la petite flèche, vous allez sur mon iPhone. Et là, vous allez retrouver votre morceau forcément à l'endroit où vous l'avez trouvé. Donc moi, je clique sur mon morceau. Il ne devrait pas tarder à apparaître. Voilà, c'est le cas. Vous appuyez sur longtemps dessus et vous allez le déplacer tout simplement dans votre morceau. Une fois cela fait, vous pouvez écouter votre morceau. Mais le plus important, c'est qu'il ne dure pas plus de 30 secondes. Tout d'abord, vous allez aller dans vos réglages, tout simplement, et vous allez faire réglage du morceau. Vous allez regarder un petit peu vos options. Une fois cela fait, vous allez tout simplement aller dans le petit plus, section A, vous allez cliquer dessus et vous mettez automatique, vous faites OK, et ça va s'adapter tout simplement en fonction de votre morceau. Une fois cela fait, vous allez pouvoir aller sur mes morceaux depuis la petite flèche. Ça va faire un petit enregistrement. Vous cliquez longtemps dessus. Vous cliquez sur partager. Vous faites sonnerie. Et là, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, vous faites terminer vos sonneries. Vous faites retourner ici. Vous vérifiez bien. Vous appuyez sur exporter. Et là, ça va vous mettre exportation comme sonnerie. Ça, c'est un très bon signe. Vous allez faire OK. Et vous allez aller dans vos réglages. Vous allez dans sonnerie. Vous tapez tout simplement. Vous cliquez. Vous faites retour. Vous descendez. Et normalement, vous avez toutes les possibilités de sonnerie. Donc moi, par exemple, je veux le choisir comme son SMS. Normalement, vous allez descendre tout simplement et vous allez trouver votre sonnerie. Tout simplement. J'espère pour vous que cette vidéo a marché. Si elle n'a pas marché, vous l'écrivez en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir rectifier le tir tout simplement. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Vous voyez que j'ai pu tout simplement l'ajouter à mes messages. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!